السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته, en espérant que tout le monde va bien. Alhamdulillah, je vais bien, tout doucement. Alhamdulillah, barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, qu'Allah vous récompense d'être ici parmi nous, tous ensemble, autour du Coran, autour de la parole d'Allah, autour de ce livre révélé au dernier des prophètes et des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ramadan, c'est le mois du Coran également, de la méditation, de la lecture, c'est le moment où on prend des forces. Et puis on vide aussi par rapport à ce qu'on a gardé comme péché. C'est important de renouveler le repentir sincère tous les jours pour effacer les péchés du passé. Qu'Allah nous permette justement de quitter Ramadan avec un cœur pur et purifié, avec une âme pure et purifiée de tous ces péchés. Amin ya Rabbal Alamin. Aujourd'hui, c'est la 6e partie de Surat al-Isra, la sourate du voyage nocturne, la 17e sourate du Coran avec 111 versets, une sourate révélée à la Mecque. Et ensemble, on méditera les versets 37 à 46. Allah Azza wa Jal nous appelle à méditer, il nous appelle à réfléchir, il nous appelle à comprendre ce qui se passe autour de nous. Se comprendre aussi, comprendre sa vie et puis donner du sens à sa vie, c'est aussi à travers les commandements d'Allah Azza wa Jal. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jal va commencer par un miracle qui s'est produit avec le prophète alayhi salatu wassalam, puisqu'il va le faire voyager dans les cieux et plus précisément à la limite des 7 cieux, subhanallah, il dépasse le lotus. Et c'est là où va être décrétée la salat. La salat, quand on s'y conforme, quand elle est faite à l'heure, quand on l'accomplit véritablement en lui donnant son droit, en respectant les piliers, et un des piliers de la salat, c'est la sérénité. Ne pas bâcler sa salat, ne pas être rapide, ne pas être futile aussi dans sa salat. Il faut vraiment exister dans la salat et faire exister la salat. La salat qui veut dire le lien avec Allah. Eh bien, quand on donne de la valeur à ce pilier de l'islam, à ce pilier de la soumission à Allah, eh bien, le comportement change également. C'est la source de tout bon comportement, c'est la source, subhanallah, de toute belle âme. Alors, vous allez voir certains, subhanallah, c'est vrai, ils prient. Et dans les 25 commandements qu'on va terminer aujourd'hui, Inch'Allah, dans les 25 commandements qu'Allah a donnés, eh bien, il y a des failles. Tout simplement parce que la base qui est la salat, elle n'est pas accomplie correctement. Alors, méditez sur le Al-Fatiha, chaque pilier de cette prière, c'est-à-dire l'inclinaison, la prosternation, les paroles, doivent être accomplis de manière sereine, douce, tranquille, calme, avec quiétude. Il faut voyager auprès d'Allah, il faut faire voyager cette âme tout au long, subhanallah, de la salat.
Alors, on va commencer, Inch'Allah, par déjà faire un petit rappel de ce qu'on a vu ensemble. C'est important de se dire, voilà, la partie dernière, qu'est-ce qu'Allah nous a dit? Le fait de nous éduquer via les versets dans l'argent. C'est très important de comprendre qu'il y a un juste milieu dans l'argent. Il y a des moments où je suis dans les économies, il y a des moments où je suis dans la sadaqa, il y a des moments aussi je suis dans le fait de me faire plaisir. N'oubliez pas, bien sûr, la formation avec le frère Abdul Karim, Vivre le Coran, puisque, machallah, il y a eu de très très beaux témoignages qui nous ont touchés, subhanallah, et ça montre aussi la particularité de la formation au Coran. Elle est très très importante dans notre vie. Nous éduquer, c'est-à-dire ne pas être avare, se priver de ce qui est obligatoire vis-à-vis des autres et priver les autres de ce qui est un droit pour eux. C'est un droit défini par Allah, bien sûr. Et puis aussi le fait de gaspiller son argent, de le dépenser dans ce qui n'est pas juste, dans ce qui n'est pas bon, dans ce qui n'est pas licite. Vous voyez, il est important de ne pas dilapider son argent, c'est-à-dire le mettre un petit peu à droite, à gauche, alors qu'il y a des nécessiteux, alors qu'il y a des choses très utiles pour nous, comme la formation, ou d'autres choses dans la vie qui sont utiles. Il y a deux sortes de dépenses. Il y a la dépense du désir et il y a la dépense de l'utilité. Qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui fait partie du désir, du plaisir? On a vu ensemble aussi le juste milieu, donc par rapport à cet argent, c'est très très important, j'y tiens énormément. Et le fait de ne pas s'en prendre également aux enfants dans la pauvreté, de ne pas les tuer une âme innocente, et aussi de ne pas s'approcher des relations intimes interdites. Ça va de pair, subhanallah, parce que parfois, voilà, la honte est là. Comment on va faire pour cet enfant? Cet enfant est arrivé. Donc Allah Azza wa Jal nous dit souvent, ceux qui tuent leurs enfants, c'est dû aux relations intimes interdites, hors mariage, c'est-à-dire hors mariage. Et il y en a de plus en plus, et il y a des enfants illégitimes de plus en plus. À nous de bien réfléchir, parce qu'Allah nous dit c'est un crime. Donc il nous donne en fait la conséquence avant même l'acte pour nous dire attention, vous allez commettre un crime. Le crime des relations intimes interdites hors mariage. La conséquence, c'est que la femme tombe enceinte, et puis ensuite elle est peut-être délaissée, et ensuite elle est maltraitée, et ensuite elle est déshonorée. La conséquence est très grave. Alors, ensuite, Allah Azza wa Jalla revient en disant ne vous approchez pas. Le fait de ne pas s'approcher, de s'approcher, c'est ça qui est interdit. De s'approcher déjà par les messages, les réseaux, par les rencontres, etc. Ensuite, Allah Azza wa Jalla interdit de tuer l'âme de façon injuste. Il y a des moments où on a le droit de crier vengeance, la loi du talion, mais même dans la loi du talion, Allah a légiféré. Et puis, Allah va nous demander d'être juste dans la pesée, dans l'unité de mesure, dans tout ce qu'on pèse, dans tout ce qu'on mesure, et puis dans la balance, subhanallah, les droits et les devoirs, on en avait parlé. Et puis, vous savez, dans les constructions, dans les bâtiments, dans les chantiers, dans le commerce aussi, subhanallah, c'est très important d'être juste dans les droits et les devoirs, dans les relations humaines, d'être juste. Et puis aussi dans la justice, au tribunal, c'est important d'être juste lorsque on va donner un avis judiciaire ou de justice. Allah dit tout ceci est meilleur pour vous, c'est-à-dire il y aura la baraka si vous tenez vos engagements. Et ensuite Allah Azza wa Jal va parler aussi d'engagement. Et tenez absolument vos engagements en tant qu'enfant vis-à-vis des parents, en tant que parent vis-à-vis des enfants, en tant qu'époux vis-à-vis de l'épouse, en tant qu'épouse vis-à-vis de l'époux. Et les parents, subhanallah, ça peut être les beaux-parents. C'est un ordre d'Allah. Et quand on ne s'engage pas, quand on trahit à son engagement, quand on n'est pas fidèle à son engagement, eh bien Allah enlève la baraka. Alors il va nous dire que celui qui s'y tient, eh bien il va l'accompagner. Et attention, et au grand attention, on avait dit hier à la langue,
aux oreilles, aux yeux, le cœur, également, pardon, pas la langue, mais bon, quand le cœur ne va pas bien, la langue aussi se prononce, mais Allah Azza wa Jal nous a dit que les oreilles, ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir, et comment le cœur va juger, après c'est la langue qui rentre en scène, eh bien vous allez rendre des comptes. Quand, en fait, on regarde ce qui ne nous concerne pas, on écoute ce qui ne nous concerne pas, on rentre dans ce qui ne nous concerne pas, on accuse d'autres personnes, sans raison, sans information. Quand il manque l'information, Allah nous dit attention, vous allez être interrogés. Les versets 37 et 38, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, Allah nous dit ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Et ne marche pas sur terre en te survalorisant. Tu ne pourras jamais percer le sol et tu ne pourras jamais arriver à la taille des montagnes. Tout ceci, tous ces ordres, surtout les interdits, Allah parle des interdits, sont auprès de ton Seigneur détestés. Donc les derniers commandements, c'est que Allah Azza wa Jal nous dit que quand tu marches sur terre, et la terre, tu en as été créé de cette terre, subhanallah, tu ne peux pas marcher alors que tu viens, ta base elle est de terre, subhanallah, tu ne peux pas te pavaner, être dans l'orgueil, marcher en disant moi je, on est parfois dans le narcissisme, on est dans l'orgueil, on est imbu de soi, on pense que tout nous est dû, on pense que tout le monde doit être à notre service, on pense qu'on a tous les droits et on peut dire ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut, subhanallah. Allah nous dit, tu as été créé de terre, tu es une partie de la terre, attention à ce que tu fais sur terre. Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Al-Zalzala, Yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha. La terre, quand elle va trembler, à la fin des temps, Allah nous dit, elle va parler elle-même de ce qui s'est passé sur sa terre. Tous ces interdits, Allah nous dit, sont auprès de ton Seigneur détestés. Donc, si on reprend les 25 commandements, on avait dit, subhanallah, que parmi ces 25 commandements, il y avait des ordres, ce qui était obligatoire, et il y avait des interdits. Surtout les interdits, Allah Azza wa Jal nous dit, attention, parce que ça provoque ma colère. Attention, ça pousse au désordre sur terre. Et tout ce qu'on a cité, c'est ce qui se passe actuellement et on est dans la fin des temps. Vous voyez, il est important de comprendre, de revenir à la source, de revenir aux lois d'Allah, de se réconcilier avec les lois d'Allah, de ce qu'il nous demande. Et il est important de méditer le Coran et puis de rester surtout sur le droit chemin. Dans le verset 39, Allah nous dit ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. Ceci est de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. Et ne t'attache pas à autre avec Allah. Alors tu seras jeté en enfer en faisant des reproches à ton âme. Et ensuite, les anges et les croyants te feront des reproches. Et tu seras alors rejeté de la rahma d'Allah pour l'éternité. Alors, qu'est-ce qu'Allah a révélé? Le fait de ne s'attacher qu'à lui. Je vous le redis encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, subhanallah. Il est important de comprendre qu'on ne s'attache uniquement qu'à Allah. Et personne d'autre. Ça n'empêche pas d'aimer, certes, mais on ne lit pas, on ne construit pas, on ne bâtit pas, on ne noue pas notre bonheur auprès des autres. Ni les parents, ni les enfants, ni les biens, ni les conjoints, ni les amis. Il est important de ne s'attacher qu'à Allah. Vous voyez comment le Coran nous aide à être meilleurs, en nous appelant à se détacher des autres, en se disant, il y a un jour du jugement, il y a l'au-delà.
soit j'y crois, soit je n'y crois pas. Et vous allez voir, subhanallah, que l'attitude des non-croyants, c'est qu'en fait, ils se sont complètement détachés de l'au-delà. Ils ont oublié l'au-delà, ils l'ont même rejeté. Ils la connaissent, mais ils rejettent. Ceci est de ton Seigneur et de ce que, pardon, ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. Donc les lois d'Allah font partie de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est de placer les choses au bon endroit. D'être au bon endroit avec les orphelins, le bon comportement. D'être au bon endroit avec Allah, de bien se comporter, d'accepter ce qu'il a rendu obligatoire et rendu interdit. D'être bon envers les parents, d'être à sa place, comme Allah l'a choisi. Il a choisi une place, on doit s'y en tenir. Les enfants, le fait de tuer, le fait de voler dans la balance, de tricher dans la balance, et le fait de ne pas être fidèle à ses engagements. Il y avait aussi d'autres choses, subhanallah. L'argent aussi, Allah a légiféré. Il nous dit, si tu n'es pas au bon endroit, tu manques de sagesse. Quand tu n'es pas au bon endroit, tu es injuste, tu fais du mal à toi-même, tu fais du mal et du tort aux autres. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors tu seras, si tu ne te détaches pas, je répète, et ne t'attaches pas à autre avec Allah. C'est une mise en garde et une certitude. Tu seras jeté en enfer en faisant des reproches à ton âme. Pourquoi tu n'as pas écouté? Tu as reçu le rappel. Pourquoi tu n'as pas appliqué? Et tu as reçu plusieurs fois le rappel et tu as lu le livre, tu l'as ouvert, tu as lu, tu as compris. Et tu as rejeté, subhanallah. À nous de bien comprendre que nous devons être à la bonne place et à la juste place, et il y a une place juste pour avoir une place juste aussi dans l'au-delà, au paradis. Parce que les reproches font partie des regrets et les regrets font partie des gens de l'enfer. Même le jour du jugement, il a été appelé Yawmun Nadama, le jour des regrets. Regretter de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir multiplié. Qu'est-ce qu'on emmène avec nous, nos bonnes actions par rapport aux parents, par rapport aux enfants, par rapport à son foyer, par rapport à son conjoint, par rapport à son travail, ses amis, tout ça, toute notre vie, notre quotidien, toute notre vie, notre quotidien tourne autour de bonnes actions et de mauvaises actions. Alors je dois toujours m'entretenir avec mon cœur et mon âme. Et je dois toujours vider et ne rien garder dans mon cœur en me disant, si je n'accepte pas quelque chose dans la vie, je vais souffrir et je ne vais pas être à la bonne place. Ensuite, Allah nous dit, tu seras alors rejeté de la rahma d'Allah pour l'éternité. Si tu es dans la dépendance affective, tu es dans la dépendance des substances, si tu es dans la dépendance du matériel, toute dépendance te fait oublier en fait l'au-delà. Et c'est toi qui vas souffrir. Alors, si on prend du verset 22 au verset 38, Allah va nous donner ses 25 commandements. Le premier attachement, dans le verset 22, Allah Azza wa Jal nous parlait en fait de s'attacher à Allah dans la vie tout court. Dans la vie, tu ne t'attaches, ta source de bonheur ne dépend que d'Allah. C'est lui qui t'offre ton bonheur. Et le deuxième attachement ici dont Allah nous parle dans le verset 39, en fait il nous dit voilà les conséquences. Tu dois être dans le juste milieu, juste et dans la bienveillance envers ton âme. Pas de gaspillage, pas d'avarice, tu dois être bienveillant également vis-à-vis des autres. Et ça, c'est, subhanallah, les conséquences quand on s'attache aux gens, au bien, à la vie. Il y a des conséquences, il y a l'enfer, les reproches, les regrets. Et Allah Azza wa Jal nous dit que ce qui va te sauver, c'est l'unicité d'Allah. Le fait de ne dire que seul Allah mérite d'être adoré. Seul Allah mérite que je m'y attache à 100%. Mes parents, ils sont là aujourd'hui, demain ils vont partir. Mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, subhanallah, mais seul Allah est l'éternel. Et Allah nous dit que le début de ta vie, c'est l'unicité d'Allah. L'existence, c'est l'unicité d'Allah et ta fin, c'est le retour vers Allah. Et ce qui va nous motiver à ne pas être dans ces interdits et à respecter les commandements d'Allah, c'est mon unicité vis-à-vis d'Allah. Allah est unique.
je dois l'admirer, je dois le connaître aussi à travers ses noms parfaits, je dois le connaître à travers son livre, à travers la sira, la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus je connais mon Seigneur, plus je l'admire, et moins j'ai d'attache vis-à-vis des gens et du matériel. Alors à nous de choisir la fin qui nous convient. Dans le verset 40, Allah nous dit, et maintenant il va s'adresser aux Qurayshites, Afa asfakum rabbukum bil banin واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. Est-ce que votre Seigneur vous a réservé à vous exclusivement les garçons et aurait pris pour lui parmi les anges des filles? Mais vous dites vraiment des paroles immenses. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'Allah va révéler ce verset, les Qurayshites, en fait, à l'époque les Arabes, ils rejetaient la fille. Et pourtant ils avaient des mères, des sœurs, ils avaient des tantes, des grands-mères. Ils rejetaient la fille, subhanallah. Allah les appelle en fait à réfléchir sur leurs contradictions. Non seulement ils rejetaient la fille, mais ils ont attribué la fille à Allah, comme si pour eux les garçons étaient quelque chose d'exceptionnel, d'exclusif à eux. Ils rejetaient, ils enterraient même, subhanallah, leur fille vivante. Pour eux c'était une honte. Alhamdulillah, cette époque est révolue. Et vous attribuez les filles à Allah, vous dites que Allah, parmi ses anges, il a des filles, donc des filles qui seraient des anges. Et Allah ajoute, mais vous dites vraiment des paroles immenses, d'une gravité immense. Subhanallah, vous savez que dans un autre verset, Allah nous dit aussi que les montagnes ont failli s'écrouler lorsqu'elles ont entendu les personnes faire du shirk. Elles sont sur le point de s'écrouler. Les montagnes, subhanallah, la dureté des pierres ne sont pas aussi dures en fait que les cœurs qui disent des paroles comme celle-ci. Allah leur pose la question, est-ce que votre Seigneur vous a réservé exclusivement les garçons à vous, et puis il aurait pris pour lui les filles parmi ses anges? Alors que quand on prend l'histoire de Maryam alayhi salam, qui était une fille, et elle va faire l'exception à la règle, puisque la maman va invoquer Allah, j'aimerais avoir un garçon pour que je puisse le vouer à ton service dans le temple. Et Allah va décréter autrement. Et pourtant elle a invoqué. Et Allah va répondre. Et il répond de manière juste. Il va lui offrir Maryam, qui veut dire l'abida. Et puis elle va entrer dans le temple qui était réservé qu'aux hommes. Et elle va faire l'exception. C'est vrai, elle était en retrait. Donc on a le droit d'aller dans les temples, dans les lieux de culte, dans les lieux d'adoration, nous en tant que femmes. C'est bien la pudeur et puis de marquer une séparation. Et subhanallah, notre Seigneur nous dit فَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Et il l'a élevée comme on fait grandir, on fait pousser une plante de manière merveilleuse et exceptionnelle. Maryam, c'est le choix d'Allah. C'était le choix d'une fille, le choix d'une femme, le choix d'une future femme qui va porter aussi de manière miraculeuse un enfant qui va arriver sans l'existence d'un père, subhanallah. Donc rien ne résiste à notre Seigneur. Et vous dites vraiment des paroles immenses. Vous voyez, subhanallah, les paroles, on va rendre des comptes. Mais les paroles, ça part d'un cœur. Soit il est pur et purifié, soit il y a la balance dans le cœur, il y a des choses, je ne peux pas les dire, ça manque de mesure, ça manque de poids. Il faut que les paroles ont du poids, subhanallah. Quand on parle, c'est pour dire quelque chose de bon, de juste, de bienveillant, de vrai, et ne pas parler comme ça, parce que ici, les Qurayshites ont vraiment mis de côté l'au-delà, ils ont vraiment rejeté le livre et rejeté leur Seigneur, et pourtant ils savaient qu'Allah était leur créateur. Mais ils vont associer les statues, Allat ou Al-Uzza, ils vont les associer à Allah. Dans les versets 41 et 42 et 43, Allah nous dit وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ
كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Et nous avons apporté des détails, des preuves dans ce Coran pour qu'ils se souviennent. Mais ceci ne fait que les repousser, les éloigner encore plus. Dit, s'il y avait autre avec lui, comme ils disent, il se serait disputé alors le pouvoir. Il est au-dessus de toute imperfection, il est le Très-Haut au sujet de ce qu'ils disent. Alors, Allah Azza wa Jal ici, il nous dit que malgré les preuves, malgré les détails, malgré les signes, malgré les versets, subhanallah, eh bien qu'il y avait dans ce Coran pour qu'ils se souviennent de l'au-delà, de la grandeur d'Allah, pour qu'ils se souviennent de la rahma d'Allah, pour qu'ils se souviennent qu'ils ont encore une chance et le moyen de se rattraper, et pour qu'ils croient véritablement en Allah. Mais ceci ne fait que les repousser, les éloigner encore plus. Plus ils entendaient les versets, alors que à l'époque, ils avaient une particularité, les Arabes, c'est qu'ils étaient très forts dans la poésie. Et alors, Allah Azza wa Jal est venu parler dans leur langage. Et il va apporter des versets en langue arabe pour qu'ils voient la beauté et l'exception et la perfection des versets d'Allah. Mais au lieu de se dire, ah oui, subhanallah, il y a encore plus merveilleux que la poésie arabe, ils ont pris la fuite. Et Allah va expliquer comment et pourquoi. Dit, s'il y avait autre avec lui, comme ils disent, donc Allah reprend les propos, eh bien il se serait disputé quand même le pouvoir. Il n'y a pas une harmonie dans cet univers, subhanallah. Le matin, c'est toujours le soleil qui se lève, et la nuit, la lune qui apparaît, et puis, subhanallah, le ciel, il est toujours bleu. Donc s'il y avait quelqu'un d'autre, un autre être avec Allah, eh bien il y aurait une lutte pour le pouvoir. Il y aurait eu une dispute pour le pouvoir. Il y aurait eu le chaos dans cet univers. Donc tout émane de l'unique. Il y a une harmonie. Donc personne, ni quoi que ce soit, ne vient s'ajouter à Allah. S'il y avait par exemple autre qu'Allah, eh bien, ah ben non, moi je veux faire lever le soleil à l'ouest ou au nord, ou ce soir, non, je préfère que le soleil se couche à 22h. Il y aurait eu des disputes. Alors, il est important de comprendre, juste par ce détail, subhanallah, qu'Allah est unique. Il est au-dessus de toute imperfection. Subhana. Allah, il parle de lui et il dit Subhana. Il est au-dessus de toute imperfection, au-dessus de toute erreur, de tout manquement. Il est parfait. L'harmonie parfaite, la paix parfaite et absolue. Il est le Très-Haut au sujet de ce qu'ils disent. Il est au-dessus de tout ça. Et ce qu'ils disent est énorme. Dans le verset 44, Allah Azza wa Jal nous dit Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'a wal-ard wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Lui célèbre les louanges de pureté et de perfection, les sept cieux et la terre, et ce qu'il y a dans chacun, et toute chose célèbre les louanges d'admiration et de reconnaissance. Mais vous ne comprenez pas leurs louanges, car vous ne méditez pas. Certes, Allah est doux et patient et pardonne toutes sortes de péchés. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que dans son univers, il y a des créatures humbles qui reconnaissent Allah dans sa pureté, c'est-à-dire il ne se trompe pas, il n'a pas de défaut, il n'a pas de manquement, il ne se trompe pas. Et les sept cieux et la terre, alors imaginez déjà, nous on ne voit que le ciel qui apparaît sous nos yeux, on n'a pas la connaissance de ce qu'il y a au-dessus, la construction qu'il y a au-dessus, puisqu'Allah nous parle de la construction des sept cieux.
On ne sait pas ce qui se passe, ni comment sont les anges, ni les portes, ni d'un ciel à l'autre. Subhanallah, on sait, on y croit. Et Allah nous dit, lui célèbre les louanges de pureté et de perfection. Donc les 7 cieux et la terre et ce qu'il y a dans chacun. Donc tout ce qu'il y a sur terre, dans les cieux, célèbre les louanges de perfection d'Allah. Et célèbre les louanges d'admiration et de reconnaissance. Yusabbihuna bihamdihi. Al-hamd, c'est le fait de remercier Allah, mais c'est aussi le fait d'être dans l'admiration de la grandeur d'Allah. Par rapport à ce verset, toute chose célèbre, les louanges d'admiration et de reconnaissance, il y a 3 avis. Le premier avis qui dit il y a des louanges en tant que preuve, c'est-à-dire que le ciel est une preuve de l'existence d'Allah, l'air est une preuve, l'arbre est une preuve, les oiseaux, la rivière, les montagnes, tout ça témoigne en fait de l'unicité d'Allah, c'est la preuve de l'unicité d'Allah. Ensuite, un autre avis, qu'il y a des louanges et par les paroles et par l'existence de la chose. Donc chaque chose qui existe parlerait et célébrerait les louanges. Et il y a un troisième avis, et ce serait l'avis le plus vraisemblable, le plus proche de la vérité, c'est que tout loue Allah Azza wa Jal. Puisque quand Allah Azza wa Jal nous parle du prophète Daoud, il nous dit « Inna sakharna al-jibala ma'ahum, yusabbihna bil-ashi wal-ishraq » Et nous avons fait des montagnes. Les montagnes, il leur a permis, subhanallah, de célébrer les louanges de perfection et de pureté pour Allah et d'admiration et de reconnaissance le matin et le soir, subhanallah. Voyez, donc les montagnes ainsi que les oiseaux, Allah dit وَالطَّيْرْ مَحْشُورَةً. Toujours dans Surat Sad, versets 18 et 19, il nous dit même les oiseaux. Ils se rassemblaient avec Sulayman et ils faisaient du dhikr avec lui. Donc nous avons les montagnes, ce qu'il y a de très haut. Allah nous dit, tu peux percer la terre, tu peux essayer d'atteindre la montagne, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas atteindre la haute. C'est grand, c'est immense, c'est solide. Et Allah nous dit, il faisait du dhikr. Et il nous disait même que les petits oiseaux que vous voyez, parfois on ne les voit pas, on les entend, mais on ne les voit pas dans les arbres. Allah nous dit, ils se rassemblaient mahshura, et tous étaient humbles et faisaient le dhikr avec humilité. Kullun lahu awwab. Mais l'homme, l'être humain, refuse, rejette, se voile la face, il tourne le dos à la vérité, et c'est comme ça que on est déconnecté. On veut être déconnecté de l'au-delà, on l'a rejeté, et c'est pour ça qu'on est dans cet état. Dans les versets 45 et 46, Allah nous dit وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Et quand tu lis le Coran, nous avons placé entre toi et ceux qui ne sont pas convaincus de l'au-delà un voile qui empêche de voir. Et nous avons placé sur leur cœur des voiles pour ne pas le comprendre et dans leurs oreilles une lourdeur pour ne pas entendre. Et lorsque tu te souviens de ton Seigneur dans le Coran, l'unique, qu'Allah est unique, il se sauve pour s'éloigner. Qu'est-ce qu'on doit dire en entendant ces versets? Alhamdulillah qu'on est croyant. Alhamdulillah qu'on ne se voile pas la face. Alhamdulillah qu'on admire notre Seigneur, qu'on l'aime, qu'on le craint. Alors on reprend. Allah nous dit, et quand tu lis le Coran, quand tu leur lis, tu t'adresses à eux, ya Muhammad, quand tu récites les versets, puisque autour de la Kaaba, le prophète alayhi salatu wassalam, prenait les versets et les récitait. Il y avait 2 catégories de personnes. Celui qui entendait les versets
et se remettaient en question et revenaient à Allah. Et il y avait ceux qui entendaient les versets, les rejetaient complètement et se moquaient de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu lis le Coran, nous avons placé entre toi et ceux qui ne sont pas convaincus de l'au-delà un voile pour empêcher de voir. Donc vous voyez, subhanallah, c'est comme si, je vous donne un exemple concret, puisque je sais que sûrement il y a des enfants et des ados avec nous, et puis des adultes. C'est comme si je vais aller sur Internet et je n'ai pas la connexion. Vous comprenez ? C'est-à-dire que je n'ai pas le boîtier, je n'ai pas de connexion ni à tel opérateur, tel opérateur, tel opérateur. À la maison, je n'ai pas le boîtier. Et je veux aller vraiment sur Internet. Mais tu ne peux pas. Tu n'as pas accès. Eh bien, c'est ça, en fait, subhanallah. Ils n'ont pas le boîtier. Ils ont rejeté le boîtier. Ils se sont crus supérieurs au boîtier. Ils croient qu'ils ont la force eux-mêmes de gérer leur vie, subhanallah. Ils n'ont pas le boîtier. Ils ne sont pas convaincus. Alors, comme ils ne sont pas convaincus, Allah a placé un voile entre eux et le Coran. Ici, le choix a été fait par ces hommes-là, ces personnes-là, ces femmes-là. Ils ont refusé l'au-delà. Alors, comme vous avez refusé l'au-delà, je place un voile qui vous empêche de voir et de comprendre. Alors là, on est ensemble, on entend, on écoute, on comprend. Le cœur y est. Mais dites-vous, il y en a, et bien c'était ça en fait. Un voile. Ils ne voyaient rien, ils n'entendaient rien, ils refusaient carrément les versets. Il y avait un voile, il y avait une protection, subhanallah, et le châtiment n'était pas encore tombé à ce moment-là. Et Allah Azza wa Jalla nous dit aussi فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre Shaitan, celui qui est lapidé, qu'Allah a lapidé, a rejeté de sa rahma. Pourquoi ? Parce que c'est un voile qui va te protéger dans ta manière de comprendre. Et Allah nous appelle à tous de méditer le Coran. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas le Coran, ou bien il y a des cadenas sur leur cœur pour verrouiller les cœurs. Donc, même quand on lit le Coran, quand on est musulman, on lit le Coran, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, toujours, pour éloigner Shaitan, pour l'empêcher de nous, de nous manipuler dans la compréhension du Coran. Vous voyez, subhanallah, c'est très important. Donc vous avez le voile contre Shaitan et puis le voile par rapport à ces personnes qui ont rejeté l'au-delà. C'était des paroles excellentes pour certains et merveilleuses et magnifiques, des croyances, subhanallah, ont embrassé l'islam. Regardez Omar, il était parti pour tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr n'avait pas le même parcours, il a tout de suite accepté les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez Khalid ibn al-Walid qui va embrasser l'islam, vous avez Bilal radiallahu anhu qui avait accepté l'islam très vite. Il y en a qui mettent du temps mais gagnent aussi leur foi, ils vont gagner cette foi, mais vous en avez d'autres, ils vont se perdre dans leur raison. Ils croient qu'ils ont raison, mais ils sont perdus dans leur raison. Et nous avons placé sur leur cœur des voiles pour ne pas le comprendre, pour ne pas comprendre le Coran, et dans leurs oreilles une lourdeur pour ne pas entendre. Donc il y a là une surdité. Allah Azza wa Jal va placer un voile. Donc alhamdulillah, on est là, on remercie notre Seigneur, nos oreilles ne sont pas voilées, nos cœurs ne sont pas voilés, la raison aussi n'est pas voilée. On est là pour profiter du Coran, pour entendre et accepter les lois d'Allah. Et nous avons placé sur leur cœur des voiles pour ne pas le comprendre. Alors ne vous étonnez pas que certaines personnes dans votre entourage, quand vous parlez d'islam, de religion, de versets,
Ils se détournent, pourquoi? Parce que leur cœur a rejeté l'au-delà. Et parce qu'il a rejeté l'au-delà, qu'Allah a voilé le cœur. Et lorsque tu te souviens de ton Seigneur dans le Coran, c'est-à-dire que quand tu mentionnes Allah, l'unique dans le Coran, quand tu leur parles, ils se sauvent pour s'éloigner. Carrément. Ils se lèvent et ils partent. Comme on dit, la vérité fâche. Eh bien, la vérité a fâché les Qurayshites, les notables de la Mecque. Et ils sont restés dans leur entêtement. Et Allah a récupéré leurs âmes dans cet état. Qu'Allah nous en préserve et nous permette, subhanallah, d'être soulagés dans l'au-delà. Ils ont détesté le Coran, ils ont détesté l'au-delà, ils ont rejeté complètement Allah Azza wa Jal. Et à nous de bien réfléchir sur le livre d'Allah, d'aller vers le livre d'Allah. Quand j'ai du mal à l'ouvrir, à le lire, à le méditer, c'est qu'il y a des choses dans le cœur que je n'ai pas purifiées. Il y a soit des blessures, soit des péchés aussi, des blessures qu'il faut aussi nettoyer, des péchés qu'il faut purifier, l'istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Seigneur, je te demande pardon. Allez demander pardon aux personnes que vous avez sûrement blessées. Et puis, si la personne n'est pas là, vous n'avez pas de ses nouvelles, vous ne pouvez pas la contacter, sachez que c'est tout dans le cœur et Allah voit tout ce que vous faites. Allah est infiniment grand. Ne soyons pas comme Shaitan lorsqu'il entend l'adhan. Il prend peur, il se sauve à tel point que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit il émet des gaz. Ici, il y a deux sens. Quand il entend l'adhan, il va fuir, il émet des gaz pour ne pas entendre l'adhan et il émet des gaz par peur, tellement andul khal'a, la peur, parce que c'est la parole de vérité. À nous de bien comprendre, de bien entendre, de se purifier constamment de nos péchés. Tous les jours, on demande à Allah de nous pardonner. Et c'est important parce que c'est comme ça qu'on va remplir notre sac à dos de provisions de la crainte. Allah Azza wa Jal nous dit wa khayru zadi at-taqwa, et la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah, c'est d'être juste, c'est d'accepter ses lois. C'est ce qu'il a rendu obligatoire, ce qu'il a rendu interdit, d'être juste, de faire attention à son argent, à son comportement vis-à-vis des autres, par rapport aux enfants, par rapport à son engagement, par rapport aux parents, par rapport aux actes d'adoration, d'être vraiment juste et qu'Allah nous permette vraiment d'accéder au paradis sans jamais séjourner en enfer. Amin ya Rabbal Alamin. Et qu'Allah nous permette de boire de l'eau de l'Kawthar avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette eau bénie qu'Allah nous en a parlé dans le Coran. L'eau est quelque chose de très important. Et regardez dans l'histoire de Moussa alayhi salam, le bébé Moussa qui va être transporté par le fleuve du Nil, ensuite les bergères quand elles abreuvent leurs moutons, leur troupeau, c'est un troupeau, alors peut-être c'était sûrement, Allahu A'lam, est-ce que c'était des moutons ou des chameaux, Allahu A'lam, des troupeaux. Ensuite, il va y avoir aussi, subhanallah, le bâton, al-bahr, donne un coup de ton bâton dans la mer. L'eau est importante puisqu'Allah dit et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit la meilleure des sadaqas, c'est lorsque tu donnes de l'eau, tu offres de l'eau. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a un projet pour soutenir Au-delà, l'association s'appelle Au-delà, et ils sont dans l'action pour offrir des puits. Ils ont un besoin, subhanallah, là actuellement, de financer des camions pour pouvoir offrir l'eau dans différents pays. L'eau, nous, on ouvre le robinet, c'est quelque chose de facile. Et il y en a, ils vont aller chercher l'eau du puits. Encore faut-il avoir un puits. Encore faut-il que l'eau soit pure et purifiée. Alors, subhanallah, c'est important d'offrir des robinets, d'offrir des puits pour ceux qui en ont besoin. Wallah, le confort parfois nous a tués. Il nous a tués dans le fait d'être insouciants vis-à-vis des autres. On est devenu même peut-être parfois insensible. C'est vrai, on prend la bouteille, on boit. On se sert, on ouvre le robinet, on se douche facilement aussi, on fait nos ablutions facilement. Il y en a pour eux. L'eau, subhanallah, c'est comme pour nous acheter peut-être quelque chose de très cher. Eh bien, l'eau est chère pour eux, elle est précieuse.
On soutient le projet Au-delà. C'est comme ça que les frères ont appelé leur association. Il y a des vidéos sur la chaîne d'Arifton où est expliqué, subhanallah, leur action. Et j'y reviendrai, Inch'Allah. Mais en tout cas, cliquez sur le Cotizap et donnez ce que vous pouvez. Il y en a, mashallah, ils ont été très réactifs pendant le live. Ils ont fait des dons. J'ai reçu une notification. Il y a eu pas mal de dons. Les gens ont cliqué. Et vous ne pouvez pas savoir, hein, comme c'est important, subhanallah, moi qui suis tunisienne, machallah, ma mère elle me raconte parfois, subhanallah, on cherche des sadaqat pour permettre aux gens d'avoir le robinet chez eux. Donc on est en 2021, il y en a qui n'ont pas de robinet, il y en a qui ont que l'eau du puits ou vont se servir chez le voisin. Eh bien, n'oubliez pas, subhanallah, vos défunts, vos parents, le compteur Hassanat, faites-leur tourner pour eux, même 5 euros, même 10 euros, même 20 euros. Bismillah, on clique, Bismillah, l'au-delà. Bismillah, l'association Au-delà. Et l'au-delà, ce sont nos parents, nos proches qui ont quitté ce monde. Et on leur permettra, subhanallah, d'être à la fois, de joindre l'utile et l'agréable, l'utile pour les autres et l'agréable pour ceux qui nous ont quittés, subhanallah. Ramadan, c'est le mois des actions, des bonnes actions. C'est vrai, on vous sollicite, mais dans le bien. Allah Azza wa Jal a dit que nous sommes la meilleure des communautés, celle qui agit dans le bien, celle qui appelle au bien et celle qui détourne les autres du mal, de tout ce que la raison rejette. On n'accepte pas le mal, on n'accepte pas que les autres fassent mal et on n'accepte pas que les autres se fassent du mal également. À nous de bien réfléchir. Allah interdit des choses, il a rendu obligatoire certaines choses. La sadaqa est obligatoire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a demandé de prendre la sadaqa. Et souvenez-vous, Abu Bakr radiallahu anhu, c'était celui qui donnait tout, qui offrait tout de ses biens. Il était le premier, le siddiq, le vrai, le véridique. Quand il donnait vraiment. Subhanallah, il ne réfléchissait pas. Et il agissait vraiment avec son cœur. On a besoin, puisque la sadaqa, elle éteint la colère d'Allah, elle soigne les malades. La sadaqa, elle est aussi un bien pour ceux qui sont sous terre et qui subissent la chaleur, un début de la chaleur de l'enfer. Subhanallah, j'avais une sœur une fois qui me disait, j'ai rêvé que mon père était calciné dans sa tombe. Allahu Akbar. Et qu'il y avait juste un petit bout de son coude qui n'était pas calciné. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Éteignez avec l'eau, le feu dans les tombes, le feu de l'au-delà. Allah aime l'eau. Il nous en a parlé avec l'histoire de Moussa alayhi salam. L'eau est très très importante dans la vie. Redonnons de la vie, de l'espoir à toutes ces communautés et à tous ces pays. Ils agissent surtout en Guinée, ils ont dit, subhanallah, ils agissent au Maroc, au Guinée. Et c'est très très important de les soutenir et de partager, subhanallah, le lien Cotizap. Offrez ce lien Cotizap à d'autres, bien sûr. Voilà, wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, amin, Allahumma amin. Yawm Mubarak lil Jami', dit Rabah, un jour béni pour toute la communauté, amin, ya Rab, qu'Allah bénisse, tous nos jeûneurs, tous nos frères, nos sœurs, subhanallah, qui jeûnent. Et qu'Allah nous permette d'être toujours ceux qui appellent au bien et qui partagent le bien et qui sont un bien pour tous ceux qui sont sur cette terre. Amin, Allahumma amin. On est à 2013 euros, subhanallah, Allah ibarik, Allah ibarik, Allah ibarik. Allah ibarik, on est à 2013 euros, bismillah, des petits dons, 5, 10, 15, 20. Si tout le monde s'y met, machallah, on est 1099, on est 1100 personnes, Allah ibarik. Si chacun donne 10 euros, Allah ibarik, on a vraiment aidé et on appelle au bien. C'est comme ça qu'Allah nous définit, d'appeler au bien, de donner et d'utiliser son argent dans ce qui est juste, dans ce que Allah aime et préfère. C'est un petit peu la mise en pratique des versets. Alors tu n'as rien raté, Binta, c'est enregistré et tu récupéreras Inch'Allah le live. Alors, je vais peut-être remonter un petit peu pour voir s'il y a des questions ou des remarques, bien sûr. N'hésitez pas à faire vos remarques.
Alors, on est à 2207 euros. Qui donne 3 euros, machallah, pour compléter les 2210? Alors, Nadia, barakallahu fik, un énorme merci à toi et à toute la chaîne d'Arriveton pour tout ce que vous faites. Donc les frères, vous aussi et les sœurs. 2232 euros, Allah ibarak, Allah ibarak, Allah ibarak. Vous voyez, subhanallah, où vous trouvez une chaîne qui appelle, subhanallah, à des sadaqas. Quasi tous les jours et chaque semaine, elle appelle aux dons. 2302, on a un verset où vous allez trouver, subhanallah, un appel au paradis. C'est vraiment un appel. Vous allez rentrer au paradis avec quoi? On parle du paradis, mais ça va être ta petite sadaqa ici, ta petite sadaqa un autre jour, une bonne parole. Ta présence ici au live, c'est une sadaqa pour toi. Et puis Allah va te récompenser. Toute bonne action, mashallah, 2469 euros, Allah ibarak, Allah ibarak, Allah ibarak. C'est jusqu'à quand, s'il te plaît, Abderrahman, l'association L'Au-delà? C'est jusqu'à quand? Dis-moi, c'est quel délai? Et Inch'Allah, continue, même après le live, même, mashallah, 2719 euros, Allah ibarak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout, et Allah est plus important que tout, mashallah. Où vous allez trouver, subhanallah, une chaîne qui régulièrement appelle aux dons. Alors vous donnez ce que vous pouvez, même 1 euro, mashallah, Allah l'a accepté, Allah l'a vu du moment qu'il a été donné d'une manière sincère. Faites sadaqa, Allah vous ouvrira des portes, Allah n'oublie pas votre aumône. Et demandez après une bonne action, après le live aussi, faites beaucoup de dua, subhanallah, pour vous-même. Il y a un live qui est prévu aussi ce soir avec Omar Farid et Youssef Nouali. Mashallah, on est à quasi 3000 euros, Allah ibarak, pour un appel aux dons. Mashallah, nos imams sont là pour soutenir et c'est le meilleur des mois. Faites avant le jeûne, subhanallah, pour que les hasanats soient multipliés. Appelez aussi les enfants s'ils ont des comptes personnels. On a franchi la barre des 3000, Allah ibarak. S'ils ont des comptes en banque, de faire sadaqa, c'est important. Subhanallah, s'ils ont une Mastercard, une Visa, dites-leur aussi de faire un petit don et peut-être qu'ils s'habitueront, ils se souviendront de Ramadan et d'avoir fait un don pour Allah Azza wa Jal, et dites-leur que c'est comme ça qu'ils vont faire fructifier par la sadaqa et non par les intérêts leur compte en banque. S'il y a des enfants qui ont donné, sans dire, mais voilà, si vous avez donné, bismillah, on est à 3147, j'allais dire 150, mais 3 euros qui les donnent, bismillah. J'ai fait un don pour mon papa et ma maman, Allah yarhamhum, amin, 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 amin. Vous allez voir, subhanallah, ils vont être très contents. En plus, c'est le mois de la baraka, c'est-à-dire c'est le mois, Allahu Akbar, 3357 euros. La baraka, c'est quoi? La baraka, c'est un bien qui dure dans le temps. Cette chaîne, mashallah, mubaraka, cette communauté mubaraka, elle est bénie par Allah, et qu'Allah bénisse vos intentions, vos actes, tous vos actes d'adoration, et qu'Allah bénisse vos familles. Amin ya Rabbal Alamin. Alors, Riyad, mashallah, le live m'aide et me renforce dans mon iman, dans ma foi, par l'intermédiaire d'Allah l'excellent, mashallah, et unique. Mashallah, elle a compris, subhanallah, la grandeur et l'admiration qu'on a pour notre Seigneur. Alors, pouvez-vous s'il vous plaît mettre en virement pour ceux qui n'ont pas de carte de crédit? Abderrahman, est-ce qu'il y a un compte bancaire pour qu'on puisse faire virement? Certains le demandent. Alhamdulillah alladhi wafaqna lil-istima' lil-hikmati wa-dhikr. Alhamdulillah à celui qui nous a permis. Alors, le live ce soir est à 21h15. D'accord, il sera animé par Hamza. 21h15, donc une heure après ou 3/4 d'heure après l'oftour. On est à 3547 euros. Alhamdulillah qui nous a permis d'écouter la sagesse et le rappel, le souvenir d'Allah. Alhamdulillah, c'est important de remercier Allah. Barakallahu fik, Mohamed Shakir. Il y a quelques semaines, tu nous as dit si on pouvait dire la ilaha illallah après la salat. Je voudrais 3659 qui donne 1 euro pour arrondir, subhanallah.
Je voulais savoir si je peux le dire dans le matin. Oui, le dhikr, c'est nos limites, c'est illimité. Tu peux être à la poste, tu peux être dans un magasin, tu peux être dans ta voiture, tu peux être, subhanallah, assis sur ton canapé, allongé sur ton lit, la ilaha illallah, comme tu veux, c'est nos limites, sans de nombre limité, sans de quantité limitée, c'est vraiment à volonté. On est à 3714 euros, Allah ibark, bientôt la barre des 4000. Fatima nous dit, avec le Covid, j'ai eu une fatigue énorme, intense. Je n'arrive pas à tenir pour Tarawih. Je fais 2 rak'at et je vais dormir. Alors, j'essaye d'ouvrir ton message. Voilà. Et je l'ai fait sans concentration car je me suis mise comme objectif. Mais oui, je me suis mise cet objectif et je suis épuisée. Des conseils. Demande à ton Seigneur de t'aider. D'accord? Tarawih, à partir du Isha, tu fais rak'atin, alhamdoulilah, tu fais du mieux que tu peux, garde-les les 2 rak'at, ne les arrête pas, et demande à Allah Azza wa Jal, et puis aussi peut-être Fatima fait une sieste. Ça serait bien peut-être de faire une sieste, et puis de coraniser l'eau par Surat al-Fatiha, 7 fois, bois, coranise ton eau, bois, jusqu'à ce que tu puisses récupérer. Peut-être que tu as autre chose, hein, Allahu A'lam. Machallah, on a franchi la barre des 4045 euros, Allah Ibarak. Mashallah, 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 Allah Ibarak. L'eau est sacrée, l'eau est très très utile. C'est très très important, subhanallah. Alors, j'ai une question ici. Est-ce que, voilà, on peut tuer les cafards? Est-ce que c'est un péché ou pas? En fait, si tu les tues, les cafards, ils vont se multiplier. Il faut absolument un produit parce qu'ils sont néfastes. Et il est important de nettoyer peut-être tout l'immeuble. Hein. Il n'y a pas que chez toi parce que parfois ça vient des autres. Bien sûr que tu peux utiliser l'insecticide. Alors. Si je demande pardon à quelqu'un mais la personne refuse, alhamdoulilah, tu as fait ce que tu devais faire. Tout simplement, et ne sois pas tourmenté. Et fais sadaqa, demande à Allah de t'aider. Et on est à 4220 euros, Allah y barik. Alors, pourquoi la sadaqa est obligatoire? Parce qu'Allah a dit خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ. Allah a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, prends une partie de leurs biens en aumône, donc prends, c'est le verbe à l'impératif, pour les purifier de leurs péchés et pour les élever en degrés. Voilà l'importance et la plus belle des sadaqas, c'est l'eau, d'offrir de l'eau à des personnes qui en ont besoin. On est en 2021, il y a des personnes en Afrique qui sont en manque d'eau et ils vont être contents d'avoir eu cette aide. Alors, la règle concernant les menstrues, il y a 3 caractéristiques. C'est très simple. Machallah, on a presque 4500 euros. Allah ibarak, Allah ibarak, Allah ibarak. Donc, la couleur, rouge noirâtre, l'odeur, et il est épais, liquide. Le liquide est épais. Vous voyez, subhanallah. Maintenant, il faut bien connaître ces 3 caractéristiques. Et quand il y a la préménopause ne veut pas dire ménopause. On parle de ménopause quand il y a absence de règles 12 mois de manière consécutive. C'est-à-dire, pendant les 12 mois, aucune rupture. Là, on parle de ménopause. Avant, même si c'est préménopause, en fait, c'est des règles chamboulées. Et puis, tu observes bien les 3 caractéristiques. Voilà. J'ai fait un don pour mon papa, ma belle-mère, mon beau-père. Allah yarhamhum, amin, 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 amin. Même s'ils ne sont pas décédés, on peut dire Allah yarhamhum, qu'Allah leur fasse miséricorde.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة a dit Allah. Mashallah, on a 4571 euros. Allah يبارك. La sadaqa purifie des péchés et élève en degrés. C'est vraiment important d'y croire et d'être convaincu. Et subhanallah, parfois il y a des péchés auxquels peut-être on n'y a pas pensé. Et Allah, par cette sadaqa qu'Allah aime, cette bonne action qu'Allah aime, il purifiera. Mettez l'intention, Allah, que c'est un bien pour les défunts, c'est un bien pour nous-mêmes et c'est un bien pour les autres qui vont recevoir cette sadaqa. Et on a dit à Aïcha radiallahu anha, mais pourquoi tu parfumes ta sadaqa? Elle dit parce que la sadaqa, quand je vais la donner, elle arrive entre les mains d'Allah avant même qu'elle arrive entre les mains de l'être humain, de la personne pauvre qui va recevoir la sadaqa. Alors, « 4666 euros. On me dit merci d'Arriveton. D'accord? Machallah, je parle à Abderrahman. Le RIB est épinglé. Barakallahu fikoum. Il y a tout. Vous cliquez là. Regardez, vous cliquez ici sous mon doigt. C'est écrit d'Arriveton et compagnie. Vous cliquez et vous avez tous les renseignements. Alors, Rizlan dit, quand on fait une sadaqa, est-ce qu'on peut avoir l'intention de le faire pour nous-mêmes, mais aussi pour plusieurs personnes? Oui, tu peux faire pour toi-même, bien sûr, et Allah voit et connaît. Rien n'échappe à Allah, et tu peux faire aussi dans l'intérêt des autres, bien sûr. « 4906 euros. Allah ibarak, on monte à 5000, Inch'Allah. Allez, bismillah. Il y aura encore une soirée à 21h15 animée par Hamza. Et puis, il y aura des invités comme Youssef Nouali, comme d'autres pour venir faire des appels aux dons. On doit les aider. Moi, machallah, je suis sous l'admiration, le charme. Tous ceux qui sont dans l'humanitaire, qui œuvrent. J'ai mon étudiant, subhanallah, cette année, il m'a dit, Samah, est-ce que tu voudrais pas venir faire les maraudes avec nous pendant Ramadan? Je lui ai dit, dès que j'ai un moment, Inch'Allah, je viendrai parce qu'on a besoin aussi de voir les autres et de se mettre à la place des autres. De venir chercher à manger, alors que nous, tout est facilité ici à la maison. Eh bien, subhanallah, pour certains, ça n'est pas évident. Et pour certains, ça n'est pas évident de demander aussi, mais ils sont obligés parce que... Et vous savez, subhanallah, machin, on a franchi la barre des 5000. Allahu Akbar en quelques minutes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ou kabiran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Seigneur, je te demande protection contre le fait de te renier, contre le fait d'être ingrat vis-à-vis de tes faveurs et contre la pauvreté. Vous voyez, subhanallah, donc c'est important. Même pour la pauvreté et même il demandait pour la tristesse. Allahumma a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Ya Allah, je te demande de me protéger contre les soucis, contre le mal et contre la tristesse. Des doigts très simples. Je te demande, ya Allah, de me protéger contre. Et khalas. Alors, on me dit le PayPal ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas si d'autres ont réussi. Dites-moi. L'eau, c'est la vie. Et oui. Allah a dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et nous avons fait de l'eau chaque chose vivante. Alors, c'est vrai que les savants ont dit, mais les anges n'ont pas été créés d'eau, ils sont de lumière, les djinns ne sont pas créés d'eau, ils sont créés de feu. Vous voyez, subhanallah, que l'eau, c'est ce qui va permettre de rendre la vie sur terre. Vous savez, subhanallah, un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est passé par le cimetière. Et il dit aux compagnons, il y a deux personnes qui souffrent dans la tombe.
Il y en a une parce qu'elle colporte. Et il y en a une autre parce qu'elle ne se nettoie pas correctement de son urine. Que va faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il prend une branche, il la coupe en deux et il met sur la tombe. La branche d'une plante, hein. Il y a encore de l'eau, il y a encore de la vie, mais surtout, la plante fait du dhikr. Vous voyez, subhanallah. Alors, tant qu'il y a du dhikr, il y a un soulagement pour ces personnes décédées. Et quand la branche va s'assécher, eh bien, subhanallah, ça sera fini pour eux. Alors, il est important de planter, il est important d'avoir des plantes aussi chez soi. 5464 €, Allah barik. Et c'est important, subhanallah, d'avoir l'eau comme élément sur terre, parce que c'est ce qui maintient la vie en vie. Voilà. Inch'Allah, on va faire les doigts, les invocations, parce que, Inch'Allah, je dois y aller. Barakallahu fikum, ensemble, ramenez les enfants, ramenez les autres aussi, vos proches, pour qu'on puisse invoquer Allah Azza wa Jal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في أولادنا وأصلح لنا أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وأصلح لنا أولادنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا وتقبل دعاء ربنا إنك سميع الدعاء استجب لنا دعاءنا. ربنا اجعلنا من المقيمين الصلاة ومن ذريتنا وتقبل دعاءنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب العالمين. يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهده ومن كان سائلا فاعطيه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصبر، اللهم ارزقنا الصبر وارزقنا العفو وارزقنا الرحمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا رب اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. N'oubliez pas les invocations 20 minutes avant l'iftar. Ad-dua, 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 ad-dua. Qu'Allah nous pardonne tous, qu'Allah accepte de nous tous et qu'Allah nous permette de revenir demain à 15h, Inch'Allah, pour un nouveau live avec Surat Al-Isra. Taqabbal Allah minna wa minkum. Qu'Allah accepte de nous tous. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.